Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout à vous les cancers pour votre guidance du mois de juillet et d'août. Alors la première carte, il s'agit du défi. Pas mal d'obstacles, peut-être un coup de cœur sur cet été, mais aussi quand même pas mal de concurrence professionnelle ou sentimentale. Donc c'est-à-dire, si vous cherchez un travail aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou bien si vous souhaitez évoluer dans votre entreprise, dans votre carrière, il y a quand même plusieurs personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Et également, si vous convoitez un homme, une femme, il se pourrait que cette personne soit très entourée ou bien qu'il ou qu'elle ait plusieurs conquêtes et du coup n'est pas vraiment dans l'optique de démarrer une relation sérieuse. Aussi, est-ce que vous vous êtes déclaré à cette personne? C'est pas sûr. Donc voyez, selon votre histoire. Juste derrière, nous avons la carte de l'expression. Il y a des situations à clarifier. Je pense qu'on pourrait nous indiquer une déclaration sentimentale. Vous réfléchissez énormément. Vous pourriez être réticent à faire le premier pas vers celui ou celle qui vous intéresse, justement à cause de ce manque de sérieux, à cause de toutes ces conquêtes, de toutes ces personnes qui lui tournent autour. Mais si vous décidez de tenter, vous pourriez être apaisé. Avec la carte du soulagement, discuter, communiquer, ça va vraiment vous soulager d'un poids. Alors avec la carte de l'expression, on peut aussi être dans les formations professionnelles. Si c'est quelque chose qui vous tente, c'est peut-être le moment pour démarrer tout ça. Avec les cartes du tarot et notamment la tour à l'envers, il y a pas mal de déceptions, mais je pense que vous les gardez pour vous depuis très longtemps déjà. Ça ne vous atteint plus autant qu'avant. Vous avez guéri, vous avez entre guillemets rebondi par rapport à ça, vous avez eu le temps de digérer, mais en même temps vous aimeriez bien en discuter avec les personnes ou la personne concernée, peut-être pour avoir le fin mot de l'histoire, pour avoir des explications. Ça peut concerner des trahisons en couple, des trahisons dans des amitiés avec votre famille, peut-être quelques conflits avec des collègues, si on se rapporte encore une fois à la carte du défi, des personnes qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont peut-être fait des histoires. En tout cas, avec la carte de la mort, on passe à autre chose, suite à ces discussions, suite peut-être à ces explications, on va vers une transformation. Et ça nous le confirme avec la carte de la roue. Soit vous allez couper les ponts avec des proches, ou bien vous pourriez apaiser les choses, vous pourriez vous réconcilier peut-être, enterrer la hache de guerre, faire des compromis, peu importe, trouver des solutions pour vous côtoyer sans histoire. Donc voyez où vous en êtes, voyez ce que vous êtes prêt à pardonner ou non. Je pense qu'ici, ça ne sera pas la même finalité pour tous les cancers. Avec le dos de deck, nous avons encore une fois cette carte de l'évolution, juste derrière la carte du changement, donc c'est quand même très positif, malgré pas mal de retard, de lenteur avec le mont. Ces lenteurs, ces retards sont liés bien sûr aux obstacles, donc ça risque de prendre peut-être tout l'été pour s'en sortir, mais le principal, c'est que la finalité est plutôt positive avec la carte de la roue, donc pas d'inquiétude. Avec l'oracle des miroirs, nous avons tout d'abord la carte de l'étranger, des projets, des relations qui sont un petit peu floues, du mal à se projeter aussi, à faire des plans d'avenir. Certains peuvent se demander s'ils sont dans la bonne histoire sentimentale, si jamais vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que vous êtes marié aussi. Est-ce que vous êtes dans le bon emploi? Est-ce qu'il y a vraiment des perspectives d'évolution au sein de votre entreprise? Est-ce qu'on ne vous a pas fait des promesses en l'air? Est-ce que vous pouvez croire les personnes qui sont face à vous? Je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas certain de la suite. Et c'est ça qui commence à vous angoisser. Alors heureusement, nous avons juste derrière la carte de la victoire. Je vois quand même pas mal de concrétisation, de réussite, mais pas forcément en lien avec ce qui vous inquiète aujourd'hui. Vous pourriez éventuellement vous réorienter. On a parlé de formation au niveau professionnel. Et c'est pareil pour des relations, vous pourriez couper les ponts et faire de nouvelles rencontres. La carte de l'enfant, une situation qui peut concerner vos enfants, une relation sentimentale complice. Alors pour moi, l'enfant, c'est quand même une relation qui débute, qui vient juste de naître. Et puis éventuellement des projets de manière générale, mais bon, avec l'enfant,
ce sont de bons projets. Ensuite, nous avons la carte du retard. Comme la carte du mont, c'est plutôt la lenteur, soyez patient. Au centre, nous avons la carte du temps, une pause. Profitez-en pour réfléchir à la meilleure approche afin d'obtenir ce que vous souhaitez, bien sûr, que ça aille dans votre sens. Avec la carte du verdict, on va trancher. Avec la carte du rêve, je vous dirais de faire attention à ne pas idéaliser, à ne pas fantasmer une relation, une situation. Tenez-vous-en aux faits et surtout saisissez les opportunités présentes. Ça ne sert à rien de rester dans le passé, même si j'ai pas l'impression que vous êtes dans ce schéma-là, mais ça ne sert pas non plus à grand-chose de vous projeter trop loin parce que ça ne va pas forcément tourner comme vous l'imaginez. Et puis surtout, on l'a vu avec la carte de l'étranger, tout est un petit peu flou, il n'y a pas vraiment de plan ou autre. On n'est pas certain des paroles de ceux qui sont face à soi, donc ça ne sert à rien de trop s'aventurer. Après, nous avons la carte de la réunion. Alors des entretiens professionnels, des entretiens qui peuvent concerner à nouveau vos enfants, peut-être avec la justice, des rendez-vous amoureux, et puis la dernière carte, c'est celle de l'argent. Une évolution financière, la concrétisation de vos projets, qui seront aussi plutôt rentables et bénéfiques pour la suite. Des rendez-vous et des rencontres qui se terminent très très bien. Et d'ailleurs, avec la réunion et l'argent, c'est vrai qu'on pourrait aussi avoir des rendez-vous avec sa banque. Peut-être que vous avez demandé un prêt, ou bien vous y réfléchissez, mais je pense que l'issue est plutôt positive. Donc on pourrait vous l'accorder. Avec l'étranger, le retard et le rêve, à mon sens, il pourrait surtout s'agir d'un manque de confiance en soi. Vous avez l'impression que les autres sont meilleurs que vous. Le fait qu'il y ait pas mal de candidats ou le fait que la personne que vous convoitez aujourd'hui a pas mal de prétendants, de prétendantes, c'est quelque chose qui vous fait paniquer, qui vous fait sentir inférieur peut-être, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voyez, pendant cette pause, essayez de réfléchir à vos atouts, comment vous pourriez vous mettre en valeur, parce que je pense que vous avez tout pour concrétiser n'importe quel projet, qu'il soit perso, professionnel ou n'importe quelle relation. Avec l'enfant, le verdict et l'argent, il y a des victoires au niveau de la justice qui peuvent concerner vos enfants ou bien des projets. En liant ça avec l'argent, il pourrait peut-être y avoir des indemnités en jeu, peut-être une pension alimentaire, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que l'aspect financier est quand même assez présent ici. Donc je vais continuer avec le normand tout de suite. Sur l'étranger, nous avons la haute tour. Du flou au niveau administratif, vous attendez pas mal de réponses. Peut-être des attentes concernant un contrat professionnel aussi. Donc vous avez passé des entretiens, on vous a dit que c'était plutôt bon. On vous a peut-être demandé de rappeler plus tard, ou bien on vous a dit qu'on vous rappellerait lorsque le contrat serait prêt pour que vous veniez signer. En tout cas, peu importe où vous en êtes au niveau professionnel, je pense personnellement que vous avez trouvé un emploi et que vous allez signer prochainement. Avec la carte de la victoire, nous avons celle du poisson. Donc les réponses, elles arrivent. Ça peut être un contrat plutôt CDD, intérim ou peut-être quelque chose de saisonnier. Sur la carte de l'enfant, nous avons le lys, donc des signatures, c'est ce que je vous ai indiqué, des engagements professionnels ou sentimentaux, bien sûr. Et également avec la haute tour et le poisson, ça pourrait être des papiers qui concernent un divorce, mais aussi ce que vous attendez pourrait concerner vos enfants. Peut-être la garde de vos enfants. Si jamais il y a séparation, il y a divorce. Ça peut être lié. Sur le retard, nous avons la lettre. Vous êtes en attente de messages, comme on l'a déjà vu avec la haute tour. Sur le temps, nous avons la femme, nous avons l'homme. Des nouvelles d'un employeur, des nouvelles d'un ancien partenaire, de quelqu'un avec qui vous êtes en pleine procédure de divorce. Sur le verdict, nous avons la lune. Alors malgré vos relances et malgré un petit manque de communication quand même, ou un petit peu de retard dans les réponses, vous allez finir par avoir ce que vous attendez et vous diriger sur autre chose. Aussi, suivez votre intuition. Avec la lune, ça nous parle très souvent d'intuition. Ne vous focalisez pas sur une situation
qui vous dérange aujourd'hui, sur une situation qui stagne. Vous avez d'autres choses dans votre vie à vous occuper et ça serait dommage, en vous focalisant trop sur un problème, d'en créer de nouveaux. Ça serait dommage d'être submergé par des événements négatifs. Je pense que vous avez d'autres choses à vous occuper, des projets qui peuvent vous épanouir dans le futur. Donc c'est beaucoup plus important. Les réponses, elles vont arriver. Je vous l'ai déjà indiqué. Donc aujourd'hui, essayez de vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, sur vos envies, vos désirs. Sur la carte du rêve, nous avons le soleil. Donc des rêves qui se réalisent, c'est très très bien, mais uniquement si vous vous focalisez sur les opportunités présentes. Sur la réunion, nous avons le chemin, un rendez-vous qui mène à un choix. Sur l'argent, nous avons l'arbre. Dans tous les cas, vous prendrez la bonne décision. Ça peut aussi nous indiquer des projets, des relations sur le long terme, des relations qui sont saines aussi. Au niveau professionnel, un CDD qui pourrait évoluer en CDI. Aujourd'hui, vous êtes en CDD, vous allez avoir un rendez-vous avec votre employeur pour en discuter. Ou bien ça peut être le renouvellement de votre CDD. Évolution financière, ça peut également être un temps partiel qui évolue en temps plein. Vous décidez de faire plus d'heures. Avec la tour, la lettre et le soleil, dans tous les cas, dans tous les domaines, les nouvelles seront bonnes. Avec le poisson, la femme, l'homme et le chemin, vous prenez une décision qui concerne une relation plutôt récente ou bien une relation basée sur le charnel ou très instable. Là aussi, ça dépend de votre histoire. En tout cas, je vous l'ai déjà indiqué, peu importe le choix que vous allez faire, vous vous sentirez beaucoup mieux. On l'a vu avec la carte du soulagement, il y a un apaisement, il y a un bien-être mental, on s'exprime et on se sent mieux. Avec la carte du temps, je pense qu'il y a eu une pause dans certaines relations, mais vous allez vous revoir avec la carte de la réunion et en discuter de vive voix. Est-ce que vous restez ensemble? Est-ce que vous essayez de travailler sur votre couple? Si jamais il s'agit de relations charnelles, est-ce que vous décidez de devenir plus sérieux? Ou bien est-ce que vous préférez couper les ponts, éventuellement vous séparer, divorcer? Je vous l'ai déjà indiqué, je pense qu'avec la haute tour, le lys et les poissons, on pourrait être sur un divorce. Aussi avec la carte de l'étranger, parce qu'on ne se projette plus forcément avec son partenaire actuel. On commence à se demander si on est véritablement dans la bonne histoire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bancal ici. Moi, je pense plus à des séparations, mais après, vous pouvez tout aussi bien essayer de travailler sur votre couple en communiquant. On a également vu plusieurs aspects très positifs avec l'arbre, avec la guérison, l'évolution, le changement. Pour finir, avec le lys, la lune et l'arbre, il y a donc un engagement sur le long terme, peu importe que ce soit une relation ou un travail, mais je pourrais aussi voir peut-être une garde d'enfant ou l'adoption d'un enfant. J'en ai terminé pour cette guidance générale. Je vais tout de suite continuer avec les célibataires. La première carte, c'est « Tu connais déjà ton âme sœur ». Donc c'est une personne proche, peut-être un ami, peut-être un collègue, mais vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Alors ça peut être lié à cette séparation très récente. Vous n'avez pas le cœur à vous investir à nouveau dans une relation sentimentale. N'écoutez pas les autres, surtout ceux qui vous mettent la pression sur vos relations. Je pense que tout le monde a déjà eu ce genre de pression dans sa vie et c'est très énervant. Suivez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt et c'est pas grave. Vous connaissez déjà votre âme sœur, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Donc si vous devez être ensemble, ça se fera tout naturellement. En plus, on vous dit de vous éloigner. Alors, pas de vous éloigner de cette personne. Pour moi, c'est plus prendre du recul. Peut-être prendre une pause pour réfléchir. Est-ce que, effectivement, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête? Ou est-ce que vous pourriez tenter une approche? En tout cas, prenez le temps et ça vous conduira peut-être à un déclic avec la carte de la bague, du cadeau. La bague, c'est quand même un engagement. Ça ne sera pas pour du court terme, ça ne sera pas un homme, une femme de passage, c'est quelqu'un avec qui vous aurez envie de construire. Le cadeau,
c'est une situation plutôt inattendue pour moi, une relation plutôt inattendue aussi, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, c'est pas forcément votre priorité d'être en couple, mais ça pourrait l'être dans quelques temps. Peut-être à la fin de l'été, peut-être sur l'automne, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, concentrez-vous sur d'autres projets, qu'ils soient perso, qu'ils soient professionnels. Et puis, je vous le répète, s'il doit y avoir relation, ça se fera. Après, si vous voulez quelques précisions sur votre âme sœur, sur sa personnalité, est-ce que c'est plutôt un ami, est-ce que c'est plutôt un collègue? N'hésitez pas à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale. Il y en a des tonnes. Après, si vous avez une question précise en tête, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et j'essaierai de faire des vidéos en fonction. Mais je pense que c'est une très bonne personne, quelqu'un avec qui il y a quand même pas mal de complicité. On l'a déjà vu avec la carte de l'enfant. Je vais tout de suite passer au couple. Alors c'est vrai qu'ici, il y a pas mal de cartes. J'ai vu qu'il y avait quand même deux situations pour vous, les couples. On pourrait aussi être dans une triangulaire. La personne avec qui vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas votre âme sœur. Il y a pas mal de mensonges. Vous pourriez mentir à votre partenaire parce que vous n'êtes plus certain ou certaine d'être dans la bonne histoire, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'être honnête et de le blesser. Vous préférez vraiment prendre le temps, réfléchir et voir si vous ne pouvez pas travailler sur votre couple. Après, moi, je vous l'ai déjà indiqué, je pense qu'il y a quand même pas mal de séparations. À vous de voir. Mais ça pourrait également être cette personne qui vous a menti. Même si j'ai pas forcément vu d'aspect d'infidélité, de tromperie ou autre, ça pourrait être le cas pour certains. La personne divorcée, ça me confirme ce que je vous ai déjà indiqué. Après ce divorce, ou peut-être pendant ce divorce, cette séparation, vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Cette âme sœur n'est pas prête à se mettre en couple avec vous. Alors peut-être qu'elle est exactement dans la même situation, donc il faut lui laisser le temps. Adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est exactement ça. Laissez-le, laissez-la venir à vous. Et prise de conscience de ton âme sœur. Donc il y aura un déclic de sa part qui risque de prendre plus ou moins de temps, mais à mon avis, vous pourriez débuter une très belle relation ensemble. Donc voyez ce que vous faites, mais si aujourd'hui vous avez vraiment envie de vous séparer de votre partenaire actuel, sachez qu'il y a une âme sœur qui risque de venir très prochainement dans votre vie. Pareil que pour les célibataires, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur cette personne, n'hésitez pas à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale. Je vais tout de suite passer au triangulaire aux reconquêtes. Alors la première carte, relation discrète et secrète, pour moi on est quand même plus dans les triangulaires ici, ça pourrait tout à fait être lié au tas pour les couples. Rencontre par synchronicité, une rencontre totalement inattendue. C'est vraiment l'univers qui l'a mise sur votre route. Fusion des sentiments, beaucoup de complicité entre vous. Poids de la famille, ça pourrait être un homme, une femme mariée avec des enfants. Mais nous avons déménagement, changement de ville. Alors est-ce que vous vous en rapprochez tout en emménageant seul? Ou bien est-ce que vous emménagez avec cette personne parce qu'elle vous a choisi? En tout cas, nous avons concrétisation des projets. Une maison en construction, la construction d'une famille de manière générale. Après, on l'a vu avec le tas des couples, justement, vous êtes en plein divorce. Cette personne est peut-être dans la même situation. Elle divorce également. Donc ça pourrait vraiment faire écho. Voyez, selon votre histoire, est-ce que ça résonne vraiment en vous? Si jamais ce n'est pas lié au couple parce que vous êtes célibataire aujourd'hui, eh bien la finalité est très positive. Donc je suppose que ça va bien se terminer pour vous. Je vais tout de suite terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 3 à l'envers. La dépression peut endormir vos émotions et empêcher votre cœur de ressentir de la joie. S'il en est ainsi, rapprochez-vous des autres et laissez-les prendre soin de vous. J'aime et je suis aimée. Quelle est la partie de mon esprit qui a besoin de guérir? Alors moi je pense que cette dépression, cette déprime pourrait surtout être liée aux séparations, parce que vous ne savez plus vraiment où vous en êtes dans votre vie, parce que ça fait très longtemps que vous êtes avec cette personne. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile de se séparer comme ça. Peut-être que vous avez des enfants ensemble, donc c'est encore pire. Pareil si ce sont des relations récentes, de toute façon, c'est jamais plaisant de se séparer de quelqu'un. Mais prenez votre temps pour vous remettre sur pied. Faites appel à vos amis, à votre famille, qui sont des personnes bienveillantes, on vous le dit ici.
Quelle est la partie de mon esprit qui a besoin de guérir? Ça, c'est la petite question à vous poser sur cet été. Mais après, je vous l'ai déjà indiqué, la guidance générale est très positive, donc je pense que vous allez très très vite vous en remettre et très vite vous plonger à nouveau dans des projets qui vont participer à votre bonheur personnel, et c'est le plus important, que vous vous sentiez à nouveau mieux. Voilà, donc écoutez, si vous voulez mettre quelque chose en place, je pense que c'est le bon moment. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle, à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si je vous ai éclairé, à me mettre vos histoires en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle guidance. À très bientôt les cancers.